page 26 dans la brochure. Je signale, vous pouvez la télécharger sur le site. Page 26, deuxième colonne vers le bas. La lettre Yud. וזה בחינת העסק התורה של השם יתברך שהוא עוסק בתורה בשלוש שעות הראשונות של היום. כמו שאמרו בתנוזל, maintenant il a écrit, la Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah dans les 3 premières heures de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah pendant les 3 premières heures de la journée? Quel est le rapport à Akadosh Baruch Hu qu'il étudie la Torah? Ça veut dire quoi? Le Charat à moi, Inyan Meod. Et Rabbi Nathan dit, a priori, c'est quelque chose de très étonnant. Comment on peut attribuer ça que Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah? Alors que la Torah, toute la Torah, elle sort d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il connaît toute la Torah dans une seule connaissance, en un seul instant. Il n'y a pas chez lui ni de temps, ni de mesure, ni rien. Akadosh Baruch Hu, c'est infini. Mais par rapport à ce qu'on a étudié, on peut comprendre cette chose-là. Tout ça, c'est selon la grande miséricorde d'Akadosh Baruch Hu à l'Israël, sur le peuple d'Israël. C'est pour ça que lui-même, Akadosh Baruch Hu lui-même, il étudie la Torah 3 heures par jour. Pour amener la Torah, la lumière de la Torah, qu'elle soit dessinée en bien et en bénédiction, mais les malas depuis en haut, Kodem sheyered le mata, avant qu'elle ne descende en bas. Chez eux, prinat esek Torah chez Hashem Yitbarach, que c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah. Comment chez les mata, tzrichim lasok baTorah, que dès les varer hadin ve'alacha. C'est comme en bas, dans ce monde, on est obligé d'étudier la Torah pour pouvoir faire le tri dans la halacha, dans le din, dans la halacha, c'est-à-dire savoir quoi oui, quoi non, comme c'est, on dit Shisha Sidre Mishnah, Kasher Pasoul, Asur Mutar, Taor Tamé, c'est-à-dire reconnaître ce qui est Kasher, ce qui est Pasoul, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est permis, ce qui est interdit. Tout ça, c'est le monde de la halacha. Donc il faut faire des tris. Ki mikodem aberur adaina or Torah kamitz vesatim. Parce que avant le tri, la lumière de la Torah, elle est encore fermée et inconnue, c'est-à-dire elle est complètement fermée, mais maintenant de lui, c'est-à-dire de la personne, et selon comment il fait le tri du din, c'est-à-dire il arrive à rentrer dans la décision de la halacha. Alors comme ça, il dessine la lumière selon ce qu'il est, comme aucun Hashem Yitbarach be'atzmo kivyechol. La même chose à Akadosh Baruch Hu lui-même, il étudie la Torah pour le bien du Ham Israël. Les varer ou tsayer o elyon meod, pour dessiner et donner forme à cette lumière très élevée. Sheoprina kamitz vesatim, qui est une lumière cachée et fermée. Mais kol haolamot, de tous les univers. Akadosh Baruch Hu yoshev ve'osek baTorah. Et Akadosh Baruch Hu, il est assis, et il étudie la Torah, Shalosh Shaot, 3 heures, ou Metsayer Or Livracha, et il dessine la lumière en Vracha, comme la Gemara elle dit, En Tsayar Kelokenu, il n'y a pas un dessinateur comme Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, 3 heures par jour, il dessine la Torah pour le Ham Israël, pour qu'il y ait de la bracha dans le monde, pour qu'il y ait tout ce qui est bien dans le monde. Pendant 3 heures tous les jours, Akadosh Baruch Hu s'occupe de ça. Ici aussi, on voit ici un appui pour ce que Rabbeinu dit d'étudier le Shulchan Aruch et d'étudier de la halacha psuka, c'est-à-dire de la halacha qui est déjà comme on étudie le Kitsur, c'est-à-dire des choses qui sont pas des choses qui sont des discussions, des choses qui sont des décisions déjà. Il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Voilà, on a étudié ce matin la halachot de Brit Mila, de Pidyon Ben, on le rachète, on paye, c'est comme ça, le prix, etc. Tout parce que tout ça, c'est la bracha. Ce sont des choses qui sont déjà triées. Donc c'est une bracha. Quelqu'un qui étudie la halacha,
Bémet, c'est la bracha, c'est-à-dire ça amène la bracha, parce que la halakha elle-même, c'est le monde de la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est déjà de la lumière qui a déjà une forme. Voilà, elle a une forme qui est vraie, qui est claire, qui est simple, qui est compréhensible par chacun. Et chacun, ça y est, il sait quoi faire, il sait comment vivre avec cette lumière. C'est plus de la lumière qu'on ne sait pas quoi faire avec. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu de la lumière dans leur vie. Tous les gens reçoivent de la lumière. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire avec. C'est-à-dire, ils l'interprètent n'importe comment. Vous avez des mouvements politiques, vous avez des guerres, vous avez des choses. Voilà, la Russie, elle veut prendre de l'Ukraine, elle veut faire ça. Pourquoi il s'est levé un matin? Pourquoi il ne s'est pas levé il y a 5 ans? Un matin, là, il s'est levé comme... Parce que la tête, elle tourne, c'est-à-dire dans la tête de la personne. Il y a des choses qui viennent. Et voilà, ça lui donne envie de faire ça. L'autre, il veut l'autre, il a envie d'avoir la bombe atomique. L'autre, il a envie de faire ça. Chacun, chacun, il va selon ce qu'il a envie. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Il a son cerveau, il analyse et il dit bon, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Combien de gens ils ont cherché dans leur vie, dans des domaines, dans l'art, dans la politique, dans la religion, dans la musique, dans tout. Chacun il a trouvé ce qu'il a trouvé avec la forme qu'il a voulu donner aux choses à ce moment-là. Et on voit d'ailleurs que la plupart des gens, ils suivent des courants qui sont des courants momentanés. La plupart des gens, ils n'ont pas affaire à des choses qui sont éternelles. Parce que si vous voyez, la plupart des gens, ils vivent dans le courant des idées qu'il y a sur ce moment-là. Par exemple, si vous prenez dans la musique, vous allez voir aujourd'hui, les gens, ils écoutent une certaine forme de musique. Maintenant, prenez de la musique qui a 30 ou 40 ans, les gens d'aujourd'hui, les jeunes, ils vont pas écouter ça. Ça leur parle pas, ça leur dit rien. Pourquoi? Parce que ce sont des notions qui sont soumises au temps complètement. Ça même, c'est la preuve de la soumission, de l'esclavage de la personne aux valeurs qui sont imposées par des systèmes. Ça, le fait qu'il utilise, qu'il est cadré dans certaines choses qui sont les choses d'aujourd'hui et pas d'avant. Vous lui donnez de la musique classique, il ne peut pas. Vous lui donnez des choses qui sont des vêtements qui ont 40 ans, qui sont neufs, il ne peut pas les mettre. Mais pourquoi? C'est des vêtements, c'est une veste, c'est une chemise. Non, il ne peut pas mettre ça. Pourquoi il ne peut pas mettre ça? Un vêtement, c'est pour s'habiller. Il dit non, il faut s'habiller à la mode. Pourquoi il faut s'habiller à la mode? Parce que les personnes, elles sont déjà formatées par le monde. Déjà, rien que pour sortir de ce formatage-là, combien de pleurs il faut, combien de luttes il faut pour sortir de ce formatage-là qu'il y a dans le monde. Déjà, de plus y croire. C'est déjà, rien que quelqu'un qui ne croit plus, déjà, c'est une matana de plus y croire. C'est un cadeau d'Hachem de plus y croire. C'est pas évident du tout. Quelqu'un qui arrive à sortir de ça et dire peut-être il existe autre chose. Et alors, Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, Berov Rachamam, Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, regardez, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, Baruch Hashem, et il y a eu des tzadikim dans chaque génération qu'ils ont donné le ton de la génération, ils ont donné le rythme de la génération. Dans chaque génération, il y a eu des tzadikim, Baruch Hashem, qui ont amené dans le monde une façon d'être, une façon de vivre la Torah. Et quand il a commencé quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à révéler le Zohar, et qu'il y a eu le Harizal, et qu'il y a eu le Baal Shem Tov, et qu'il y a eu Rabbi Nachman, tout ça, ce sont des grands innovateurs dans les chemins de la Torah. Maintenant, les gens, ils ont mis du temps à réagir, parce que les gens, ils étaient pris dans des clipotes, ils étaient prisonniers de certaines clipotes. C'est la même chose aujourd'hui. Pourquoi? Regardez, vous voyez, ils ont dit voilà, en 2014, depuis le début 2014, donc depuis, je ne sais pas combien ça fait, 9 mois, il y a 5000 Français qui sont montés en Eretz Israël. Pourquoi ils ne sont pas montés avant? Parce qu'avant, ils étaient pris dans certaines choses. Maintenant, ils sont libérés. Comment ils sont libérés? Parce qu'ils ont senti comme on dit, ils ont senti le roussi. Alors, ça les a bougés un petit peu. Mais il y en a d'autres qui ont senti le roussi depuis longtemps. Il y a des gens qui n'ont pas senti le roussi, mais ils ont senti qu'ils n'ont rien à faire là-bas, que ce n'est pas leur place, qu'ils auraient un meilleur profit pour eux-mêmes, pour leur personnalité, pour leur vie, de leurs enfants, etc., d'être en Eretz Israël. Chacun par rapport à combien
il est pris dans des formatages du cerveau, c'est tout. C'est une question de formatage de cerveau. Et ne vous imaginez jamais que vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Parce que ça, c'est la plus grande arnaque du monde. On vous dit, on vous fait croire que vous êtes libre. Il n'y a aucune liberté dans ce monde-là. Sachez-le qu'il n'y a aucune liberté. C'est comme si quelqu'un dit, oui monsieur, qu'est-ce que vous voulez comme café? Vous voulez un café noir, un café blanc, un café truc, un Nescafé, un truc comme... Mais c'est tout. Il va vous citer 3, 4, 5, et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout. C'est ça qu'il y a, il n'y a pas autre chose. Alors ne croyez pas qu'il y a de la liberté dans le monde. Il n'y a aucune liberté. Tous les gens, ils sont soumis à des systèmes. Il n'existe pas des gens libres. Les gens qui ont essayé d'être libres, ils sont tombés encore pire que tout le monde. Il n'y a pas de liberté dans ce monde. Il n'y a pas de créativité, de créativité essentielle. C'est-à-dire, il y a de la créativité qui est dirigée par des systèmes. C'est-à-dire, on vous donne, voilà, aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, le trance ou quelque chose comme ça, ben voilà, vous êtes libre d'être un bon musicien de trance, c'est tout. Mais aujourd'hui, si vous êtes un musicien de blues ou un musicien de je ne sais pas quelle période, ça, vous allez rien faire dans votre vie, parce que c'est plus le langage de la génération, c'est un langage qu'on ne parle plus. Donc, on va vous imposer un langage de communication. Et c'est là-dedans que vous pourrez vous exprimer, pas dans autre chose. Alors, choisir de la soumission, de l'esclavage pour de l'esclavage, il vaut mieux choisir le Shulchan Aruch, la halakha, qu'elle nous dit quoi faire pour notre bien. Et ça, c'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté parce que c'est pas une liberté qui vient d'une aspiration personnelle, parce que c'est pas une aspiration personnelle du tout, mais c'est le mode de vie qui correspond le plus à l'individu sur terre. C'est-à-dire que Hachem, il a été Merachem, et il a donné le Shulchan Aruch pour que chacun puisse appliquer dans sa vie les meilleures méthodes de vie possibles. C'est celle du Créateur. C'est une méthode qui vient par celui qui a créé et le monde et les créatures. Donc vous pouvez lui faire confiance, c'est un mode de vie qui est parfait. Il est parfait, le Shulchan Aruch, c'est parfait. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit d'étudier le Shulchan Aruch tous les jours, de ne pas passer un jour sans étudier la halakha. Parce que la halakha, c'est très important, ça donne la bracha dans la vie, c'est-à-dire ça met la tête en place, ça fait des tris, ça éduque l'esprit pour faire des tris dans la vie, pour pas se faire avoir par le mode, de pas se faire de pas être véhiculé, c'est-à-dire de pas être mu par des forces qui sont des forces extérieures. De toute façon, vous ne serez jamais mu par vos propres forces intérieures. N'imaginez pas ça, ça n'existe pas. Parce que toute énergie a besoin d'un langage. Elle a besoin d'être traduite dans un langage. Vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Parce que quand vous voulez dire « je vais vivre comme vous voulez, comme je veux », ce « je veux-là », il est soumis à des conditions qui sont les conditions actuelles. Et vous ne pourrez pas faire autrement. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas réinventer le monde. Le monde, il est ce qu'il est aujourd'hui. Vous allez vous soumettre à vivre comme le monde d'aujourd'hui. Vous voulez avoir une voiture, il y a une voiture qui vous plaît, qui est de l'année 1930, mais vous ne pouvez pas rouler avec, ça n'existe pas. Aujourd'hui, voilà, les voitures, elles sont, c'est ça et ça et ça, c'est tout. Il y a une gamme, et là-dedans, choisissez ce que vous voulez, mais on vous impose les choses. Donc, vivre comme ça, pour vivre comme ça, il vaut mieux vivre parce que nous imposé par le Créateur, parce que ça, c'est bien pour nous. Ça, c'est notre bien à nous. Maintenant, Kadosh Baruch Hu nous a donné le Shulchan Aruch, il nous a donné la halakha, et Hachem, tous les jours, il étudie 3 heures la Torah, le matin. 3 heures, il étudie la Torah. Pourquoi? Pour tourner la lumière de la journée en bracha, pour le monde, pour que le monde reçoive une bénédiction chaque jour. Alors Hachem, lui-même, il étudie la Torah, et il tourne la lumière en bénédiction, pour que chacun puisse avoir une journée bénite, c'est-à-dire que tout, ça se tourne pour lui en bénédiction. Parce qu'il y a la halakha elle-même, qui est déjà une bénédiction, mais il y a aussi le contexte actuel, c'est-à-dire le contexte actuel dans lequel la personne vit. Tous les jours, il y a une nouvelle lumière. Donc cette lumière, il faut l'orienter. Cette lumière, il faut l'orienter en bénédiction. Donc chaque jour, Hachem, il va étudier la Torah 3 heures par rapport à ce qu'on a vu, les 3 mochin, les 3 esprits, pour donner l'orientation qu'il faut à l'esprit pour cette journée-là. Donc on voit que on peut attacher ça à ce que Akadosh Baruch Hu dit, que chaque jour le Yetzer Hara il se renforce sur l'homme. Et si Akadosh Baruch Hu il le sauvait pas,
alors le Yetzer Hara, il aurait avalé l'homme, il l'aurait complètement embrouillé, il l'aurait pris, il l'aurait avalé. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il aide. Comment il aide? Akadosh Baruch Hu, le matin, il étudie la Torah, c'est-à-dire il tourne la lumière du monde en bénédiction. Valken Tsarich Mesher Zman Daika. C'est pour ça qu'il faut un certain temps. Pourquoi il faut 3 heures? Pourquoi Hachem il étudie pas la Torah 1 seconde et ça suffit? Non, il faut du temps, parce que le temps, il permet de, c'est-à-dire le temps, ça permet de dessiner la chose dans le temps, que la chose elle se dessine dans le temps. Qu'il est mala be'azman en masigimatsio, parce qu'au-dessus du temps, on peut pas voir de forme, il n'y a pas de dessin. Les dessins ils sont dans le temps seulement. Pour ça que le temps, il vient pendant les 3 premiers jours de la journée. C'est-à-dire que la notion de temps, elle va se mettre en place pendant les 3 premières heures de la journée. C'est parce que ces 3 premières heures de la journée, c'est les heures du Kiryat Shema, où on lit le Shema. Que dans ces heures-là, alors le Ham Israël, il va dessiner la lumière en bénédiction. Les malas en haut, kodem sheyered les mata. Avant que la lumière elle prenne forme dans ce monde, alors le Ham Israël il va déjà donner une forme à la lumière, qu'elle vienne en bénédiction. Par le fait qu'il va faire le schéma dans son temps. Même Akadosh Baruch Hu, pendant ces 3 heures-là, qui sont Zman de Kriyat Shema, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il étudie la Torah à ce moment-là. Pour dessiner la lumière en bénédiction et en bien, Kodem Sheyered Lemata, avant que la lumière ne descende en bas. Pour que ça soit facile après pour le Ham Israël, les tsayer à or livracha, que ça soit facile pour eux pour dessiner la lumière en bénédiction. Gam keshere de la mata, même quand la lumière après elle va descendre en bas, elle va rester avec déjà une forme d'orientation. C'est comme si quelqu'un vous voulez que quelqu'un il dessine une maison, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous lui faites? Vous lui faites le dessin de la maison au trait noir. Après, lui, juste, il va ajouter des couleurs dedans, c'est tout. Mais vous ne le laissez pas dessiner, parce que dessiner une maison, il ne sait pas, il va dessiner n'importe quoi. Donc, vous lui faites le dessin avec des traits noirs, et après, là, juste, il colorie. C'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on fait avec le schéma aussi. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il nous fait le dessin déjà, l'esquisse de la journée. Nous aussi, on fait, avec le schéma, on fait l'esquisse de la journée. Après la journée, c'est juste on va compléter les choses. Mais c'est plus une journée où on a besoin, mamash, d'interpréter les éléments de façon fondamentale. C'est juste, on fait on fait juste de la, comme on dit, juste des retouches, c'est tout. C'est pas, on fait pas la chose elle-même. La Gemara elle dit que les Olam Adam, que toujours un homme il doit enseigner à son fils Melacha Kala Unkiya, un travail propre et facile et propre. Un homme il a l'obligation d'enseigner un métier à son fils. La Gemara elle dit si un homme il enseigne pas un métier à son fils, il apprend à être un voleur. Parce qu'est-ce qu'il va faire son fils? Il va être un voleur s'il n'a pas il a pas un métier. Donc un père il a l'obligation d'enseigner un métier à son fils. Maintenant, quel genre de métier? Un métier facile et propre. Qu'il soit facile et propre. Et Rashi, il dit, en français, il dit broderie, c'est-à-dire la broderie. La broderie, c'est un métier facile et propre. Maintenant, la broderie, c'est un sens large aussi. Comme on dit, celui-là, il brode. Qu'est-ce que ça veut dire, il brode? Ça veut dire, il fait rien de spécial. Il fait de la broderie, c'est tout. C'est-à-dire que il n'a pas fait le vêtement. Le vêtement, il n'a pas touché. Juste, il ajoute une petite frise sur les manches, dans le col, quelque chose. Il fait de la broderie. Il y a une nappe, il ajoute une frise en broderie, etc. C'est-à-dire, il vient juste compléter les choses. Mais c'est ça une journée. C'est-à-dire, c'est une journée si on fait de la broderie. C'est-à-dire que la journée, elle est faite, Béhémet. Quand maintenant on fait Kriyat Shema avant la 3e heure, alors on a déjà orienté la journée en bracha. Quand maintenant Kadosh Baruch Hu il étudie 3 heures la Torah, le matin c'est pour nous donner la bracha. Quand on se lève au milieu de la nuit pour prier sur la destruction du temple, tout ça c'est pour donner une journée de bracha, de bénédiction. Et après la journée, c'est juste quelques retouches, c'est tout. Mais la journée, elle est déjà en place.
elle est sur les rails, elle est en place, elle a sa forme, elle est dans le temps, dans l'espace. Elle a déjà tous les éléments, ils sont déjà en place. Après, c'est juste des petites retouches, mais la chose fondamentale, elle est réglée déjà. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le premier pasouk des psaumes de Tehilim, heureux l'homme qui n'a pas été dans le conseil des méchants, qu'il cherche dans la Torah d'Hachem, et de sa Torah, il va étudier jour et nuit. Haïnou. Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, Ashrei Haish, heureux l'homme qui n'a pas été dans le conseil des méchants, c'est-à-dire que Metzaïri Maor chez les Mala Lefer, que eux ils dessinent la lumière d'en haut, ils la dessinent le contraire de ce qu'elle est. Chez Misham Nimshachim Etzot Raot shel Reshaim, que de là-bas proviennent tous les mauvais conseils des méchants. Vaderer shel Chataim, et les chemins des gens qui font des averot. Kizeu Prinat lo Zachan Asel Osam Mavet, c'est ce qui a écrit que quelqu'un il n'a pas le mérite. Alors la lumière de la Torah, ça devient pour lui une portion mortelle, Chazou Shalom. Beprinat Yesharim Darke Hashem, Vetzadikim Yilchubam Poshim Ikashlubam. Que les chemins d'Hachem, ils sont droits, les tzadikim, ils vont dedans, et les Rechaïm, les méchants, eux, ils trébuchent dans les chemins d'Hachem. Utzrichim Lishmor Meze Meod Meod. Rabbi Nathan dit, il faut faire très attention à ça. Les bli l'er bederer et satam, de ne pas aller dans le chemin de leurs conseils, chez Meafrim Aemet, parce qu'eux retournent la vérité. Ou pogmim beora Torah, et eux, ils abîment la lumière de la Torah. C'est-à-dire, ils prennent la lumière de la Torah, ils la tournent. Alédé keleem araim abgumim, par leurs récipients qui sont mauvais et leurs récipients qui sont abîmés. Que à cause de ça, la lumière de la Torah pour eux, ça devient des mauvais conseils. Prinat etzat reshaim, que c'est le conseil des méchants. Kilo zacha, parce que quand il n'a pas le mérite, alors ça devient pour lui, chas shalom, une potion mortelle, la Torah. S'il n'a pas été zoché. Donc on parle ici de gens qui ont la Torah, on ne parle pas ici de n'importe qui dans le monde. On parle de gens qui ont de la Torah, mais que leurs récipients ils sont pas bien, alors ils retournent la lumière dans la Torah. Et ça devient le contraire, Chas Shalom, mais ça donne des conseils qui sont des conseils négatifs. Des gens qui ont des conseils négatifs, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à avoir le bon conseil dans ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire ils sont pas inspirés, c'est-à-dire ils savent pas exactement ce qu'il faut faire. Ils arrivent à trouver des choses qui sont le contraire de la Torah, qui sont pas du tout l'esprit de la Torah, parce que ils ont des récipients qui sont abîmés. C'est ça que l'homme il cherche la Torah d'Hachem. La Torah d'Hachem il étudie jour et nuit. L'homme, il doit faire que tout son vouloir, tout le désir de son âme, c'est de pouvoir arriver à la Torah d'Hachem, Mamash. Que la lumière, elle se dessine chez lui en bien et en bénédiction. Selon la vérité d'Hachem, selon la volonté d'Hachem. Be'emet, vraiment, chez Zéuprinat Torah d'Hachem. Ça, c'est la Torah d'Hachem. Mashe Hachem Idbahar Be'atzmo Osek Batorah. Que Akadosh Baruch Hu lui-même, il étudie la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dessine la lumière en bien et en bénédiction. Et c'est ça qu'il va étudier la Torah d'Hachem. Batrila hi Torah d'Hachem. Au début, c'est la Torah d'Hachem. Après, ça devient sa Torah à lui. Comme ils ont dit les Chachamim. Que sa Torah, elle vienne de la Torah d'Hachem. Que même maintenant, quand il a une maîtrise de la Torah, c'est-à-dire que sa Torah, la Torah, ça devient sa Torah à lui, il étudie sa Torah, mais c'est pas sa Torah, c'est la Torah d'Hachem. C'est-à-dire quand maintenant il va dessiner la lumière en bas, sa Torah, elle soit faite de Torah d'Hachem.
Sheyat Tziyur Shel Torato, Kmo Tziyur Shel Torat Hashem. Que le dessin de sa Torah, il soit comme le dessin de la Torah d'Hashem. Sheu Prinat Esek HaTorah Shel HaKadosh Baruch Hu. Que ça, c'est l'étude de la Torah que fait Hachem. Be'atzmo lui-même. Sheu Idbar Be'atzmo Metzayer Haor Bevadai Letova Livracha. Que HaKadosh Baruch Hu, lui, c'est sûr qu'il dessine la lumière en bien et en bénédiction. Vezeu Shesiem Vaya Keetz Shaltul. Et c'est ça que il finit en disant, et il sera comme un arbre qui est planté sur les rives de l'eau. Et tout ce qu'il va faire, il va réussir. Parce que lui, il va avoir le mérite que la lumière, tout le temps chez lui, elle va se dessiner en bénédiction. Maintenant, c'est sûr que tout ce qu'il va faire, il va réussir. Mais c'est pas comme ça les Rechaïm, c'est-à-dire les gens les fauteurs, c'est pas comme ça. Eux, ils vont dessiner la lumière négativement, c'est-à-dire ils vont interpréter les choses négativement, parce que leurs récipients, ils sont négatifs. Donc on dit que heureux l'homme qui n'a pas été dans le conseil des méchants. Comment il va faire pour ne pas aller dans les conseils des méchants? Combien de gens, ils ont eu leur vie détruite par les conseils des gens? Combien de gens, ils ont eu leur vie détruite complètement par les conseils d'autrui, qui se croyaient des gens intelligents et des gens malins et des gens qui connaissaient soi-disant la Torah, et ils ont donné des conseils à des gens, et ces gens-là, ils ont raté leur vie complètement avec ces conseils. Toute la vie, on a besoin de conseils, parce que ça, c'est l'étude de la Torah qu'Hachem il fait tous les jours. Si Hachem il nous avait déjà donné la Torah et ça suffisait, pourquoi Hachem il étudie lui-même la Torah 3 heures par jour? Voilà, il nous a donné la Torah. Quand vous dites à quelqu'un, voilà, je te donne une affaire, je te paye le magasin, la marchandise et tout, maintenant débrouille-toi. Il ne va pas venir tous les jours 3 heures travailler avec lui. Mais là, tous les jours, depuis la création du monde, Hachem, il étudie la Torah 3 heures. Pourquoi? Pour pouvoir nous orienter la Torah, qu'elle soit positive, qu'on trouve des conseils positifs dans notre vie. Il y a les gens, ils savent pas, mais ça de pas savoir, ça c'est normal. Il y a personne qui sait. Et alors on cherche où les conseils? Dans la Torah ou dans les gens qui ont la Torah. Mais maintenant ces gens-là, comment ils vont donner les conseils? Combien ils faisaient attention les Breslevers de ne pas donner des conseils à des gens dans des choses parce qu'ils avaient peur de se tromper. Ils disaient d'où je sais moi. Mais maintenant s'il y a quelque chose d'écrit que Rabbeinu dit, que des choses qui sont évidentes d'après ce que le Rebbe a dit, ça n'y a pas de problème, on peut donner des conseils. Mais si maintenant quelqu'un il va commencer à faire ça avec sa propre philosophie, trouver des idées, des conseils, mais là il peut se perdre complètement. Il peut arriver loin, il peut s'éloigner énormément de la vérité. Donc c'est pour ça que le Teilim il commence avec ça. Il dit heureux l'homme qui n'a pas été dans le conseil des méchants. Comment il a fait pour pas aller dans le conseil des méchants? Parce qu'il cherchait la Torah d'Hachem. Il cherchait la Torah d'Hachem, et quand il étudie la Torah, Torato yeyeyom alayla, c'est-à-dire quand lui il étudie la Torah, c'est Torah Hashem chefzo. Lui il cherche la parole de Dieu. Lui il cherche pas dans la Torah de faire une formation rabbinique ou d'être malin ou intelligent ou autre. Non, c'est pas ça qu'il cherche. Lui il cherche la Torah d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? C'est pour ça que j'étudie la Torah. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire de ma journée? Comment elle va être ma journée? C'est ça que je cherche dans mon étude de la Torah. C'est pas savoir des choses. J'ai pas besoin de savoir des choses. Ce que j'ai besoin, c'est de diriger ma vie dans le bon chemin. Et ça, c'est si je cherche la Torah d'Hachem. Donc le Teilim de David, il parle vraiment par rapport aux notions de cette Torah. Il nous donne vraiment les notions de heureux l'homme qui n'a pas été dans le conseil des méchants et qui cherchait la Torah d'Hachem et qui étudiait la Torah jour et nuit. Voilà les 3 choses. C'est-à-dire que lui, pourquoi il n'a pas été dans le conseil des méchants? Parce que quand il étudie la Torah, il cherche la Torah d'Hachem. Il ne cherche pas autre chose. Il ne cherche pas ni l'honneur, ni l'argent, ni d'en faire un métier, ni d'en faire quoi que ce soit. Il cherche uniquement à se rapprocher d'Hachem et à vivre comme Hachem il veut. Alors à ce moment-là, il va se brancher sur l'étude d'Hachem, que Hachem il étudie 3 heures la Torah le matin. C'est sur cette étude-là que lui va se brancher. Et à ce moment-là, quand il va rentrer dans son étude, il va avoir accès à cette étude qui est déjà formulée, qui est déjà prête, qui est déjà une compréhension, qui est déjà entièrement
dessiner. Il a plus après juste qu'un un petit peu à l'adapter à à ce qu'il veut. C'est comme quand vous achetez des meubles qui sont des armoires qui sont déjà faites. Maintenant, essayez de faire vous une armoire. Et si vous n'êtes pas un professionnel, faites une armoire, vous êtes garanti dès le début que ça va sortir tordu. C'est sûr, parce que il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas savoir comment on construit une armoire. Vous pouvez pas, c'est pas quelque chose que vous pouvez inventer. Pourtant, c'est simple, c'est pas difficile. Si on veut faire une bibliothèque, par exemple, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 planches sur les côtés et 4 ou 5 planches au milieu. C'est pas difficile. Allez-y, faites-le vous-même. Vous allez voir le résultat, qu'est-ce qui va vous sortir. Maintenant, vous achetez une bibliothèque toute prête, en kit. Voilà, vous suivez les instructions. Et même ça, des fois, c'est difficile. Même des fois, vous utilisez un boulon, vous ne mettez pas où il faut défaire et truc. Mais vous avez un truc qui a été fait par des gens qui savent ce qu'ils font. Ils en font des centaines. Ils ont déjà prévu un plan. Ils ont analysé toutes sortes de choses, comment on fait ça. Ils ont sorti un produit qui est un produit bien, normal. Tandis que si vous voulez vous lancer dans l'improvisation, de faire une bibliothèque, vous pouvez arriver après à n'importe quoi comme résultat. Donc nous, c'est-à-dire on comprend que dans ce monde-là, on est piégé. C'est pas un monde de liberté, c'est pas un monde de compréhension, c'est pas un monde comme ça du tout, du tout. Vous voyez pourquoi Hachem il a dit à Adam Arishon, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que en quoi maintenant de comprendre, ça peut faire mourir quelqu'un? Normalement, en comprenant, on va vivre. Pourquoi on va mourir si on comprend? Pourquoi la compréhension, ça amène la mort? Pourquoi Parce que c'est pas la compréhension. Parce que la compréhension mamache, c'est sûr que l'homme ne comprend rien du tout dans ce monde. L'homme ne comprend rien, ça c'est sûr. C'est pas la compréhension. Le problème, c'est que l'homme il croit qu'il comprend quelque chose. C'est ça son problème. Son problème, c'est ça, et qui croit qu'il comprend quelque chose, c'est ça la mort. Pourquoi Hachem il lui a dit le jour où pourquoi Hachem il veut pas le laisser savoir des choses? Si c'était bien pour lui, Hachem il lui aurait pas dit vas-y mon fils mange. Pourquoi Hachem il lui a interdit ça? Il lui a dit le jour où tu manges de ça, tu vas mourir. Pourquoi il va mourir s'il comprend? Parce que c'est pas parce qu'il comprend. Comprend, c'est sûr qu'il va rien comprendre. Mais ce qu'il risque de croire, c'est qu'il comprend quelque chose. Donc il va commencer à jouer l'apprenti sorcier, et là, il va mourir. Là, Béhémet, il va rater sa vie, parce qu'il va trouver des conseils qui sont complètement à l'envers. Complètement à l'envers. Regardez combien de gens ils sont trompés dans leur vie, combien de gens, même des rabbinim, ils sont revenus après sur ce qu'ils avaient dit. Ils ont dit, je me suis trompé, ou truc, et en attendant, ils ont fait des dégâts terribles. Et après, ils ont reconnu, ouais, c'était pas ça, on va changer de politique, on va changer ci, on va changer ça. Combien de gens ils sont trompés? Parce que les gens, ils vont avec leur tête, et leur tête, ils ont une garantie qu'ils vont se tromper. Maintenant voilà, David Amelech, il nous dit comment il faut faire. Il dit, heureux celui qui ne va pas dans le conseil des méchants. Comment il fait? Il cherche la Torah d'Hachem. Il ne cherche pas sa compréhension en lui. Il cherche la compréhension d'Hachem. Oreni Hachem darkecha. Odieni amitecha. Fais-moi connaître ta vérité. Pas la mienne. Parce que ma vérité à moi, ça ne veut rien dire du tout. Moi, ma conception de la vérité, elle ne veut rien dire du tout. Avec quoi je conçois? Avec quoi? Qu'est-ce que mon cerveau il est fait de quoi? Avec du pixel, des films, de la télévision, des poèmes de Brel ou de je sais pas quoi. Avec quoi elle est faite ma tête? De quoi elle est faite ma tête? De ce que mon groin il a fouiné dans ce monde. C'est de ça qu'elle est faite ma tête. De quoi elle est faite ma tête? Donc je demande à Hachem, oriente-moi dans ta vérité, pas dans la mienne. Et une fois que maintenant j'ai demandé à Hachem de m'orienter dans sa vérité, maintenant maintenant je peux étudier la Torah jour et nuit, parce que j'étudie la Torah d'Hachem, c'est pas la mienne. Je veux connaître la Torah d'Hachem. Et c'est un cheveu entre maintenant vouloir comprendre comme moi je comprends, et vouloir comprendre comme Hachem il a écrit la chose, c'est autre chose complètement. C'est autre chose complètement. Comme Moshe Rabbeinu il dit Moshe Rabbeinu c'était Aspiklaria Meira, que Moshe Rabbeinu il voyait les choses claires comme elles étaient, pas interprétées par un homme. Moshe Rabbeinu il voyait la chose comme elle était. Il disait Zéa Davar, voilà comment elle est la chose. Zot HaTorah, voilà la Torah, c'est ça la Torah. Qui est-ce qui peut dire Zot HaTorah? Personne ne peut dire Zot HaTorah.
Il n'y a que le tzaddik qui peut dire Zot Torah. Qui est-ce qui va comprendre quelque chose dans la Torah avec la tête d'où il vient et le fait qu'il soit dans ce monde? Qu'est-ce qu'il va comprendre de la Torah? Il ne peut rien comprendre de la Torah. C'est malheur à lui s'il prend la Torah, il interprète avec ses récipients en lui. Malheur à lui ce qui va lui sortir à la fin de la chaîne de fabrication. Qu'est-ce qui va lui sortir? Des monstres, il va lui sortir quelque chose d'horrible. Il faut chercher la Torah Hashem. La Torah d'Hachem, elle est chez les tzadikim. Les tzadikim, ils ont la Torah d'Hachem. Parce qu'ils goûtent rien à ce monde et ils cherchent que Hachem. Ils sont là que pour chercher Hachem. C'est pas comme nous. Nous, on est là, on aime bien manger ça, on aime bien ça, on aime bien rigoler, on aime bien se promener, on aime bien ça, on aime bien l'argent, les trucs, etc. Les tzadikim, ça les intéresse pas tout ça. Eux, ils cherchent que Akadosh Baruch Hu dans leur vie. C'est ça la seule chose qui les intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu. Ils ont aucun autre intérêt. Donc eux, c'est Torah d'Hachem Mamash. Alors quand j'étudie, je dois chercher la Torah d'Hachem. Et à ce moment-là, j'ai été sauvé des conseils des méchants. Les conseils des méchants, c'est les gens qui tournent la Torah avec leur cerveau. Ils disent, voilà, j'ai compris quelque chose à la Torah, voilà, je suis venu vous amener le fruit de ma compréhension. Malheur à ces gens-là, qu'ils interprètent la Torah avec leur cerveau à eux. Malheur aux gens qui osent parler sur les tzadikim, qui disent voilà pour le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman ou autre, qui osent dire des choses alors que ils ont le fait qu'ils parlent sur Rabbi Nachman, ça c'est la preuve déjà leur tête elle est complètement à l'envers. Si quelqu'un il peut parler contre Rabbi Nachman, si quelqu'un il s'est pas rendu compte que c'est le médicament de la génération et de toutes les générations à venir, alors c'est vraiment qu'il a pas de tête. Nous on s'est rendu compte de ça, c'est pas parce qu'on a une tête. Nous on s'est rendu compte de ça parce qu'on est malade. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte que c'est un médicament. Nous, on n'est pas des gens qui travaillons, on n'est pas des scientifiques qui travaillent dans les laboratoires. Nous, ce qui nous a amené à la Torah, ce qui nous a amené à chercher le tzaddik, c'est parce qu'on est des grands malades. C'est pour ça qu'on a cherché un médicament. Et Baruch Hashem, Hashem, il a eu pitié de nous, qui nous a donné Rabbi Nachman. C'est Rachmanout Gdola, c'est une grande miséricorde. C'est pas quelque chose de simple. Parce que même quelqu'un qui est malade, il peut tourner des années, il ne trouvera pas le médicament. C'est des Rachamim d'Hachem. C'est Torah d'Hachem, c'est le cadeau d'Hachem de trouver le tzaddik. C'est le plus grand cadeau qu'Hachem il a fait au monde, c'est Rabbi Nachman, c'est pour réparer des gens comme nous. Mais maintenant des gens qui ne savent pas qu'ils sont malades. Alors eux, ils ont un problème, parce qu'ils croient qu'ils sont des gens en bonne santé. Ok, il croit qu'il est en bonne santé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à utiliser sa cervelle. Et d'après sa cervelle, il va dire, mais enfin, si quelqu'un il est avec sa femme et ses enfants en Rosh Hashanah, il fait un bon repas et il va à la synagogue. Pourquoi il a besoin d'aller à Ouman, en Ukraine? Quel rapport avec Rosh Hashanah? C'est sûr, quelqu'un qui utilise sa tête et qui sait pas qu'il est fou, alors ça c'est sûr qu'il a vraiment un problème. Il a vraiment un problème. Comme je vous ai raconté l'exemple, il y avait il y avait un fou qui était dans un asile psychiatrique. Et il avait attaché une ficelle avec une brosse à dents. Et il tirait la ficelle et dans la cour, il se promenait en tirant la brosse à dents avec sa ficelle. Alors il y a quelqu'un surveillant qui avait averti le directeur, lui a dit regardez celui-là, il croit que sa brosse à dents c'est un chien, il est en train de la tirer avec une ficelle. Alors le médecin, il convoque le monsieur, il dit « Comment allez-vous, monsieur ?» Il dit « Ouais, ben ça va bien, tout ça. » Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans la cour, là? C'est quoi ça, cette ficelle avec cette brosse à dents? Vous faites quoi ?» Il dit « Ben, vous voyez bien, je joue, j'ai une ficelle et je tire une brosse à dents. Vous voyez bien que je joue. » Il dit « Ah bon, d'accord, ok, allez, bonne journée et tout. » Alors quand il sort, il regarde la brosse à dents et lui dit « On l'a bien eu, Médor, hein? On l'a bien eu au médecin. » Ça veut dire que regardez comment la personne, elle est folle. C'est-à-dire il est tellement fou qu'il a compris ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils pensent qu'il n'est pas fou. Alors maintenant, ça c'est les gens qui parlent, qui peuvent parler sur les tzadikim, des monuments du monde, comme Rabbi Nachman, qui peuvent dire... lui, il dit qu'il faut aller à Ouman, et moi, je dis quoi? Alors ça, c'est des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, ils sont tellement fous que dans leur folie, ils ont appris à fonctionner par rapport au monde comme il faut fonctionner. Mais quand ils parlent sur le tzaddik, vous voyez qu'ils sont complètement fous. Mais dans la journée, vous allez les voir, vous allez croire que c'est des gens normaux.
Parce que quand vous allez leur dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il va dire, ben voilà, c'est une brosse à dents, qu'est-ce que je fais? Je fais rien du tout. Mais lui, au fond de lui, il est fou. Mais ça, vous allez le voir que quand il va parler contre le tzaddik, à ce moment-là, vous allez voir qu'il est complètement fou. Maintenant, nous, Baruch Hashem, quand on était malade et qu'on est passé là où on est passé, et Hashem, il a eu pitié de nous, et nous a montré les chemins du tzaddik à émettre, que ces chemins-là, ils vont nous sauver dans ce monde et dans le monde futur, que c'est la chose la plus grande qui existe dans le monde, c'est d'être zoché, d'être mitkarev au tzaddik à émettre. Il n'y a pas plus grand que ça. Baruch Hashem, tout ça, c'est parce que notre cerveau, il a tellement été détruit qu'on n'a même pas, on peut même pas penser de s'en servir. On peut même pas imaginer s'en servir. Donc, par force des choses, par la force des choses, alors c'est plus facile pour nous. C'est-à-dire c'est plus facile pour nous parce que notre cerveau il marche plus. Tandis que quelqu'un qui croit que son cerveau il marche, alors que Béhémet il marche pas, alors lui il est dans une folie, dans la folie douce comme on dit, une plus grande folie, alors lui il a vraiment un problème. Alors ça s'appelle que les gens, ça s'appelle des Réchaïm, c'est-à-dire des gens qui ont mal interprété la Torah. Même s'ils connaissent beaucoup de livres, même s'ils ont appris, qu'ils connaissent tous les livres par cœur, ça change rien. Quand il veut donner un conseil, il donne un conseil tordu. Ça veut dire qu'il a rien vu de la Torah. Il a vu la Torah avec son cerveau à lui. Et toute Torah qui est étudiée avec ton cerveau, Hachem il te l'a dit déjà. Tu vas manger de ça, tu vas mourir. Hachem il dit, tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu manges de ça avec ton cerveau, tu vas mourir. Parce que tu pourras trouver que la mort là-dedans. Pourquoi? Parce que tu utilises ton cerveau à toi. Donc cherche l'interprétation d'Hachem. Cherche la Torah d'Hachem. Cherche une Torah d'Hachem qui a déjà été interprétée. Cherche des conseils des tzadikim. Que ces conseils, c'est le résultat de Torah d'Hachem. C'est pas ces conseils-là, toi, jamais dans ta vie, tu vas les trouver. Donc sache que ces conseils-là, les tzadikim, ils ont donné leur vie pour amener ces conseils-là dans le monde. Donc prends-les et garde-les et fais très attention parce que c'est ça la Torah d'Hachem. Et après, maintenant, tu peux étudier la Torah. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Comme Rabbi Nathan il rapporte dans les halachot de Betsiot Tapat. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il fait un repas, le ikar dans son repas, c'est le pain, d'accord? Maintenant, toutes les autres choses dans le repas, elles viennent pour être melafet le pat, elles viennent pour accompagner le pain. Maintenant, le pain de quelqu'un, le pain c'est la Torah du tzaddik, ça c'est le pain. Maintenant, après, toutes les autres choses, elles viennent pour accompagner le pain, c'est tout. Mais c'est pas elles qui vont nous orienter. Nous, on a le pain, c'est-à-dire la Torah du tzaddik. Le pain, c'est quoi? Oman Rosh Hashanah et Dvodedut et Shulchan Aruch tous les jours. Ça, c'est le pain. Maintenant, sur ce pain-là, on peut rajouter des choses pour donner du goût. On peut rajouter d'autres études, d'autres choses, tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas oublier ce que c'est le pain. Le pain, c'est ça. Maintenant, quelqu'un qui vous dit que le pain, c'est pas ça, alors il est sorti complètement il a déraillé complètement. Celui qui dit que le ikar du repas, c'est pas le pain, c'est de manger des apéritifs et des trucs, alors ça c'est terminé. Ça, c'est terminé. Je me rappelle, Rav Chaikin Avan Shalom, une fois, il m'avait parlé, il m'avait dit, mais tu sais, la Torah, la Chassidut, tout ça, c'est l'apéritif. C'est le ikar de l'imoud de la Gemara, de rentrer dans la Gemara, dans les Tosfot et tout. Alors je dis, Rav Mechila, le ikar de l'étude, c'est la Torah du tzaddik. Ça, c'est le pain. Et le reste, c'est des choses pour aider là-dedans. Mais si on n'a pas ça, alors on n'a rien du tout. Et il m'a dit, vas-y, tu es un bon garçon, Hatzlacha, et tout, il m'avait béni et tout, il m'a dit, Hatzlacha, vas-y, réussis ta vie. Ben, il voulait voir qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, la Torah du tzaddik. Est-ce que c'était quelque chose qui vient, comme on dit, pour enjoliver, quelque chose qui vient pour parfumer, quelque chose qui vient pour donner un peu de piquant? Non, c'est pas ça. C'est ça le pain. Il faut pas vous tromper. C'est ça le pain. Le pain, c'est ça. Et le reste, ça vient pour aider. Parce que si vous prenez le reste et vous en faites du pain, vous êtes mal barré parce que vous n'allez pas du tout savoir ce que vous devez faire dans votre vie. Parce qu'il n'y a aucun livre au monde qui va vous orienter aujourd'hui si ce n'est pas les paroles de Rabbi Nachman. Il n'y a personne qui vous amènera votre tikkun si ce n'est pas Rabbi Nachman. Tous les livres, ils sont bien, mais ils viennent pour aider le pain, c'est-à-dire pour donner du goût au pain. Et tous les tzadikim qui étaient des bons tzadikim dans le monde, des tzadikim véritables, tous leurs enseignements, ils sont extraordinaires parce qu'ils vont nous aider à donner plus d'enthousiasme, plus de raffinement, plus de profondeur dans la Torah du tzaddik, qui vont ouvrir pour permettre de comprendre de façon plus riche, plus large. Mais jamais ça sera autre chose, ça sera le pain. Il ne faut pas se tromper sur ça. Ça même, ça s'appelle Torah
Torah Hashem. C'est ça ce qu'il faut savoir, que c'est Torah Hashem. Maintenant, les gens, ils vous diront, ouais, moi je suis le Rav un tel, ou je suis le Rav un tel, ou je suis le Rav un tel. Fais attention le Rav un tel, ou il y a le Rav un tel. Il y a un Rav dans la génération, il s'appelle Rabbi Nachman Breslev. C'est lui le Rav de la génération. Maintenant, lui, il te donne des conseils parce qu'il te connaît, il connaît les dangers de ce monde, et il sait exactement ce que tu es venu faire sur Terre. Donc, tu as intérêt à l'écouter si tu veux réussir ta vie. Moi, pourquoi je vous dis ça, c'est pas Chas Shalom pour essayer de faire pour convaincre les gens de quoi que ce soit. C'est rien que les gens qui sachent, qui cherchent la vérité, les gens qui souffrent, alors qu'ils sachent qu'il y a une fin à la souffrance et il y a des solutions pour s'en sortir dans ce monde. Que ce soit de la solitude, que ce soit de la dépression, que ce soit de la pauvreté, que ce soit de la maladie, que ce soit de la maladie mentale, physique, tout, de la solitude, de tout. Il y a des solutions à tout ça. De toutes les avérotes, de toutes les tavotes du monde, il y a des solutions à ça. Et Rabbeinu, il a amené ses médicaments. C'est comment ça? C'est pas que on ne cherche pas du tout à convertir à qui que ce soit, à quoi que ce soit. C'est juste à servir pour les gens qui ont faim, c'est tout. Les gens qui ont faim, on leur sert à manger, c'est tout. On n'est pas en train de faire maintenant des menus et de la publicité sur la soupe populaire. Maintenant, on est en train de donner à manger ceux qui ont faim, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit, voilà, j'ai pitié de deux sortes de gens, de ceux qui ne me connaissent pas et de ceux qui me connaissent et qui ne se font pas ce que je dis. Voilà les deux sortes de gens qui me font pitié. Maintenant, c'est vrai que c'est un discours un petit peu extrémiste, c'est un discours qui laisse pas beaucoup de place pour les autres, c'est vrai, mais ça laisse une place quand même de condiment et d'accompagnement pour le pain. C'est quand même une place, c'est pas rien du tout. C'est-à-dire celui qui a une place comme accompagnateur du pain, il a quand même une place, une bonne salade, une bonne viande, un bon poisson, tout ce qu'on veut. C'est quand même agréable dans un repas. C'est quelque chose qui rend le repas agréable, mais il faut jamais oublier la base. La base, c'est le pain. Mais pour avoir cette conscience-là, on a besoin en soi-même d'une bracha. Cette conscience, c'est une bénédiction en soi. D'être conscient de ça, c'est une bénédiction en soi. C'est pas n'importe qui peut être conscient de ça gratuitement, surtout pas avec sa réflexion. Alors c'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que à l'époque de Mashiach, la vérité, elle va pousser de la terre. Alors Rabbi Nathan, il dit que ceux qui sont dans la terre mamash, c'est de eux que la vérité elle va pousser. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui sont détruits, eux, ils ont plus la possibilité d'utiliser leurs outils de réflexion, parce qu'ils sont détruits. Donc ces gens-là, c'est plus facile pour eux d'avoir accès à la vérité. C'est de eux qui va avoir la vérité qui va sortir du monde. Pourquoi? Parce que eux, ils peuvent pas réfléchir. Eux, c'est pas qu'ils peuvent pas manger de l'arbre de la connaissance du bien. C'est pas qu'ils veulent pas. C'est qu'ils peuvent pas. Ou ils ont plus de dents, ou ils peuvent pas monter à l'arbre, ou ils peuvent pas cueillir, mais ils peuvent pas toucher le fruit. C'est pas parce qu'ils veulent pas. Eux, ils voudraient bien, mais ils sont incapables. Donc cette incapacité, cet handicap, c'est ça leur grandeur. C'est ça qui va leur donner la grandeur d'arriver à la profondeur de la vérité. Ces mirov qui sont détruits, ils sont tellement détruits que ça va les amener à être obligés d'utiliser une vérité qui est pure. Rabbeinu dit que à l'époque de Mashiach, il va venir des périodes qui vont être tellement difficiles que ça va être comme un malade qui est très très malade et que maintenant il est tellement malade qu'il peut même pas ouvrir la bouche pour prendre des médicaments. Alors on va amener des médicaments qui valent très cher, qui viennent de toutes sortes de plantes du monde entier. Et ce médicament, il est fait avec des choses très très chères. Et on va remplir un seau entier de ce médicament et on va lui verser sur la tête tout ce médicament. Et peut-être à un moment, il va bouger et sa bouche, elle va s'ouvrir, il y a une goutte qui rentre, et s'il y a une goutte qui rentre, ça y est, il est guéri. S'il y a une goutte qui rentre, ça y est, il va guérir. Mais pour qu'une goutte rentre, on va lui verser une tonne de ces médicaments sur la tête, parce qu'il ne peut pas ouvrir la bouche. Il est malade. Il est tellement malade qu'il ne peut pas ouvrir sa bouche. Alors regardez à quoi le monde est arrivé, où on se trouve dans ce monde-là. Alors les gens, ils doivent encourager. Au contraire, quelqu'un qui venira au Man, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Et aussi les femmes, même si c'est difficile pour elles doivent aider leur mari à aller. Elles ne doivent pas, chas v'shalom, l'empêcher ou lui faire la tête s'il va, ou ne pas le laisser aller, chas v'shalom. Parce que le mari, il vient pas pour lui, il vient parce que le Rebbe, il a dit, il faut venir. Ça, c'est pour se réparer, pour réparer sa famille, pour réparer le monde. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est des choses qu'il ne faut pas jouer avec, parce qu'on ne sait pas du tout, nous on ne comprend rien de ce qu'on fait dans ce monde. On ne comprend rien.
Quand vous allez quelque part, vous écoutez le médecin, vous écoutez celui-là, vous écoutez l'autre. Pourquoi vous écoutez ces gens-là? Parce que vous pensez qu'ils savent, ils connaissent. Alors le tzaddik, sachez que lui, il connaît tout ce qu'il y a dans ce monde. S'il vous dit de faire quelque chose, même si c'est désagréable, c'est pas super comme expérience familiale, c'est difficile, mais il faut savoir que c'est un prix à payer pour avoir ce qu'on doit avoir dans ce monde. Donc tout ce qu'il va faire, il va réussir. Du moment où quelqu'un il a pris d'une lumière qui est déjà orientée en bénédiction, alors tout ce qu'il va faire, ça va être une réussite. Les Rechaim, c'est sûr que c'est pas comme ça. Parce qu'ils retournent complètement la lumière. C'est ça que Hachem connaît les chemins des tzadikim. Et les chemins des Rechaim, ils vont se perdre. Ils vont être détruits. C'est pour ça qu'on parle de chemin, que les chemins d'Hachem, ils sont droits. Tzadikim, les tzadikim, ils vont dans ces chemins-là. Ou pochim, ils cachent l'oubam. Les rachaïm, les pochim, les gens qui font des vérotes, ils vont trébucher dans ces chemins-là. Chez Zoprinat Vesamtem, Zachal Asolosamchaim. C'est ce qui a écrit Vesamtem, et vous placerez, mais le mot Samtem, avec sa mère, avec Shin, ça veut dire vous placerez, avec sa mère, ça veut dire un Sam, c'est-à-dire une potion. Vous prenez une potion de vie, Zeprinatanal. C'est-à-dire que maintenant, quand les chemins des tzadikim, ça veut dire que les Rechaim aussi, ils ont des chemins. Même Esav, il avait un Rav, Rabbeinu dit. Yeshli Rav, il a dit Esav à Yaakov. Il a dit Yeshli Rav. Il voulait dire j'ai beaucoup de troupeaux. Quand Yaakov lui a envoyé des cadeaux de troupeaux, alors il dit mon frère, c'est quoi tout ça? Il lui a dit c'est pour trouver grâce à tes yeux. Il a dit moi Yeshli Rav. Alors Rabbeinu dit Esav aussi il a un Rav, mais c'est un Rav de Klippa. C'est-à-dire c'est un Rav qui sait tout tourner à l'envers pour amener les gens au Gehinam, pour aller les gens à la destruction. Rabbeinu, il a dit à son époque, il y avait un Rav, il a dit il a tellement abîmé ses élèves qu'il n'y a aucun de ses élèves qui se lèvera à la résurrection des morts. Vous vous rendez compte, quelqu'un il peut amener Hachem Ishmor avec des conseils tordus, il peut amener les gens Hachem Ishmor, où ça peut aller ce monde-là. Quand les gens ils commencent à sortir des chemins, comme on dit, des sentiers battus, des sentiers des tzadikim, voilà, on parle des chemins, des derrière, des sentiers, parce qu'un conseil, c'est un chemin, c'est ça un conseil. Quand vous demandez à quelqu'un votre route, c'est un conseil, c'est la route qu'il va vous donner, c'est un conseil. Il vous dit prenez la deuxième à droite, c'est quoi? C'est un conseil. Mais il y a des chemins des Rechaim. Il vous dit prenez telle rue et c'est une rue sans issue ou c'est une rue qui amène à un abîme. Mais quand vous roulez dedans, vous vous rendez pas compte. C'est à la fin que vous vous rendez compte. Au début, on ne se rend pas compte, c'est une route, elle ressemble à toutes les autres. Mais seulement, il y en a une qui est sans issue, il y a une que elle amène là où elle amène. C'est des chemins. Les tzadikim, ils créent des chemins qui sont des chemins de réussite, des chemins de bracha. Et les gens, avec leur cerveau, ils créent des chemins qui sont des chemins de malédiction, des chemins de destruction. Donc il faut faire attention. Alors, maintenant chacun, comment il dessine la lumière, selon comment il a réparé les récipients de son cerveau. Par la Emouna et Tikkun Abrit. Par sa Emouna et ses Tikkun Abrit. Vous voyez là, encore, je vous le dis à chaque fois quand il y en a un comme ça, parce que là, Rabbi Nathan, il glisse un mot, mais ce mot-là, il veut dire énormément de choses. Quand il dit « Aliédé Emouna », Tikkun Abrit, avant, on parlait que de Tikkun Abrit. On n'avait pas parlé d'Emouna. Maintenant, il parle Emouna et Tikkun Abrit. Foi et Tikkun Abrit. Ça veut dire qu'un, il va jouer la place de l'autre. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a des problèmes dans l'alliance, alors il faut travailler sur la Emouna, parce que la Emouna, elle va lui permettre de dépasser son handicap qu'il a dans l'alliance. Avec la Emouna. Le fait qu'il fait confiance au tzaddik, ça même, ça répare son alliance. Donc ici, Rabbi Nathan, il glisse doucement un mot, gentiment, discrètement, mais c'est une bombe. C'est-à-dire, c'est un mot stable comme ça, mais c'est très fort. J'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas ouvrir, déjà, je répète beaucoup de choses dans cette Torah, mais je ne vais pas rouvrir ce lien de la Emouna. On a vu déjà dans les cours précédents, on a parlé du lien de la Emouna qu'en ayant confiance dans le tzaddik. Avec ça, vous pouvez utiliser les résultats de l'expérience, de la compréhension du tzaddik et vous inclure là-dedans et automatiquement faire dépasser, aller au-delà de l'handicap de chacun dans l'alliance. Avec la Emouna, il dépasse son handicap, il peut aller marche dans la Torah du tzaddik.
Et c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu avant de faire le schéma. À Kadosh Baruch Hu, éclaire nos yeux dans ta Torah. Hachem éclaire nos yeux dans ta Torah. Bezrat Hachem, on continuera demain.